Bonjour à tous, c'est Thomas de l'atelier du calibre. Vous avez l'habitude de voir mes mains sur cet établi là pour réparer les montres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques montres de ma collection, des montres modernes bien sûr et aussi des montres vintage qui ont été réparées sur l'atelier du calibre. Je vais commencer par une montre moderne qui est en fait ma montre préférée, une montre moderne de ma collection. C'est une Tudor Black B58, le modèle bronze. Donc tout le monde connaît la Tudor Black B58 forcément. Voilà, une montre de plongée avec un boîtier 39 mm. Et celle-là, c'est la version bronze, qui est une version assez spéciale parce qu'elle est disponible seulement dans les magasins boutiques officiels Tudor, avec le boîtier, le bracelet, tout en bronze, avec un magnifique cadran couleur marron. Et on voit, je l'ai pas du tout lavé cette montre ou nettoyée. Elle a une oxydation, vous voyez, du bronze qui est totalement naturelle. Et c'est une montre aussi, je crois que c'était la première qui est venue avec un ajustement rapide au niveau du bracelet. Là, ça c'est super pratique. J'adore vraiment cette montre, j'adore son poids aussi. Elle est vraiment très belle. Et par rapport à la Black B58 aussi, j'aime beaucoup les chiffres sur le cadran, le 3, 6 et 9, qui donnent vraiment quelque chose de très spécial au cadran avec cette lunette aussi unidirectionnelle marron qui est magnifique. La montre est livrée aussi avec un atto marron et couleur cuivre qui est très bien pour l'été. Et voilà, j'aime bien la porter avec ce superbe bracelet bronze. Voilà, comme je l'ai dit, c'est ma montre préférée, ma montre moderne préférée de ma collection. Si je passe un peu sur du vintage, alors je suis très fan de chrono, j'aime beaucoup les chronos. Et vous voyez cette petite montre Gégère Lecoutre, qui a été restaurée sur la chaîne. Vous pouvez voir la vidéo. Je trouve, voilà, vous voyez sur ces montres vintage avec la patine, si vous voyez sur le cadran, je trouve ça très très beau avec les aiguilles aussi qui ont été bleuies là, qui sont bleues et avec le reflet de la lumière qui sont magnifiques. Forcément, voilà, montre ancienne, on a un boîtier derrière qui est plein. Mais voilà, un chrono. Alors ce chrono-là, en plus, c'est un mouvement à l'intérieur assez spécial, un mouvement Universal Genève. C'est pas un mouvement Gégère-Lecoutre. C'est un mouvement Universal Genève 285. Voilà, un très très bon mouvement de chronographe, de vintage, des chronos vintage. Voilà, qui fonctionne, qui a été restauré, qui fonctionne parfaitement. Et celle-là, elle reste dans ma collection. C'est une superbe montre vintage. Si je repars un peu sur du moderne, c'est ma montre, on va dire, habillée, ma montre un peu classique. Voilà, une Grand Seiko, la Skyflake. Donc on le voit, c'est surtout avec ce cadran, alors qui est peut-être un petit peu difficile à voir à la caméra, mais ce cadran bleu texturé qui est magnifique. Et cette montre aussi, voilà, j'aime beaucoup les Grand Seiko. Voilà, je trouve que le rapport qualité-prix avec la finition est vraiment exceptionnel sur ces montres. Et aussi le calibre, voilà, on est sur un calibre, un spring drive. On n'est pas sur un mouvement mécanique ou à quartz, on est sur quelque chose d'un petit peu hybride. On peut voir derrière le mouvement, on voit qu'il y a un rotor avec une recharge automatique, forcément mouvement du poignet. Mais c'est une montre, voilà, qui allie à la même temps, donc elle se recharge, elle génère sa propre électricité comme une montre à quartz, mais il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Et on voit l'aiguille des secondes qui tourne. Il y a vraiment pas de tic ou de tac, si on veut, sur l'aiguille des secondes. Elle est extrêmement fluide. Et c'est ça la beauté de ce calibre là, des Spring Drive, qui est vraiment magnifique, avec une réserve de marche aussi, assez pratique, et la date. Donc voilà, ça c'est ma montre un petit peu, on va dire, un petit peu habillée, qui vient aussi sur un bracelet crocodile chez le bracelet d'origine de cette montre-là. Voilà, c'est ma montre Grand Seiko, une marque que j'affectionne tout particulièrement. Si on repart dans le vintage, on a voilà une autre marque que j'aime beaucoup, qui a malheureusement disparu ou qui existe aujourd'hui mais qui n'est plus du tout pareil, c'est Movado. Movado, pareil, vous pouvez aller sur la chaîne L'Atelier du Calibre et vous verrez, j'ai restauré plusieurs Movado sur la chaîne. C'est une marque que j'affectionne beaucoup. Et cette montre-là, tout particulièrement, donc c'est une Movado Datacron. Donc c'est un chrono. Et la particularité de cette montre, Movado était associé avec Zenith, c'est qu'à l'intérieur de cette montre, il y a un Zenith El Primero, un chrono, un mouvement de chronographe Zenith El Primero. Donc voilà, c'est le mouvement de chrono
qui a été fait un des premiers mouvements de chrono automatique. Bien sûr, on connaît l'histoire, et qui est encore en production aujourd'hui, ce qui est quand même fou. Ce mouvement qui a été créé dans les années fin des années 69, début des années 70. C'est inimaginable de penser que le mouvement est encore utilisé aujourd'hui, notamment chez Zenith, mais à l'époque, voilà, ils en vendaient, ils en distribuaient beaucoup, et notamment à Movado. Et cette montre-là, voilà, chronographe. Donc, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les chronos. J'adore le cadran avec le cadran un petit peu doré avec les sous-compteurs noirs. Et surtout, voilà, c'est le mouvement à l'intérieur. Je peux pas décrire. Alors, c'est difficile de décrire le feeling hein, sur la vidéo, mais quand vous appuyez sur les boutons, franchement, sur un calibre El Primero, vous sentez la différence. C'est une expérience assez particulière. L'expérience tactile, là, les clics des boutons poussoirs sur un El Primero, c'est quelque chose. C'est vraiment très particulier. Et cette montre-là, en plus, voilà, c'est la Movado, j'ai dit Datacron. C'est une des premières, parce qu'elle a le nom Datacron. Les autres ont un autre modèle, c'est un autre nom, c'est les Dacron. Donc voilà, c'est très rare ce modèle Subsea, donc c'est-à-dire qui est étanche aussi. Voilà, c'est une montre qui va rester dans ma collection, une montre qui m'est très chère et que je trouve magnifique sur ce petit bracelet vert. Voilà. Si je repars un petit peu dans le classique, alors quelque chose de complètement différent, mais il en faut aussi dans les collections. On a une montre à quartz. Donc voilà, l'avantage du quartz, c'est que c'est simple, on n'a pas à remonter la montre, on n'a pas à mettre sur un remontoir, on la met sur le poignet, on la laisse dans le tiroir, elle est toujours à l'heure, il y a peut-être la date à changer, c'est tout. Mais voilà, on est sur une montre de la marque Brou. C'est une Brou métrique, donc c'est une montre encore un chrono. Et ce mécanisme-là est assez particulier. Donc on voit, c'est une montre aussi, forcément c'est une montre moderne, une montre neuve, mais qui est inspirée de montres vintage avec un cadran, enfin un boîtier un petit peu rectangulaire, des couleurs, voilà, assez flashy, assez cool. Un bracelet acier qui est intégré, voilà, qui est très très bien fait. Et on a le chrono. Donc, mais si une montre à quartz, on voit la petite aiguille des secondes qui bat comme un mouvement à quartz, c'est-à-dire elle tourne une fois par seconde. Par contre, on voit que le chrono, c'est un mouvement hybride avec une partie mécanique. Si je démarre le chrono, on voit que l'aiguille des secondes du chrono ne tique pas comme sur un mouvement à quartz. On a des petits tics intermédiaires. Donc là, on est sur une partie mécanique de ce mouvement. Donc c'est la particularité, c'est un mouvement hybride quartz mécanique. Donc voilà, le chrono qui est très simple à opérer avec un cadran en minutes de côté, une date entre 5h et 4h, un petit peu comme les mouvements El Primero de chez Zenith aussi, qui a une date entre 4h et 5h. Donc voilà, une montre super pratique que je trouve très jolie. Et voilà, c'est l'avantage d'avoir une montre quartz dans la collection, c'est comme j'ai dit, on la met sur le poignet, elle est toujours à l'heure, elle reste à l'heure. Forcément, quand la batterie est vide, il faut changer la batterie, mais ça prend plusieurs années. Donc c'est l'avantage de ces montres quartz avec un super petit bracelet. C'est vraiment un beau produit. Je vous encourage à aller les voir. Alors c'est pareil, elles sont quand ils en mettent à disposition, en général, elles restent pas très longtemps en disponibles. Elles partent assez vite. Donc c'est une super marque, une marque américaine, je crois. Donc je vous encourage à aller voir leur site web pour voir ces belles montres. Si je repars sur du vintage, donc je suis un fan de Omega. J'ai beaucoup de Omega aussi dans ma collection. Et celle-là aussi, c'est une montre que j'ai restaurée sur l'atelier du Calibre. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo aussi. C'est une Omega Speedmaster Mark II. Donc, forcément, on connaît la marque 1. Hein. C'est la montre qui allait sur la Lune avec le mouvement Omega 321 à l'intérieur. Donc, celle-là, c'est la marque 2. C'était l'évolution, en fait, si on veut, de la Moonwatch de celle de 69. Donc, on voit avec une forme de boîtier un petit peu différente. Et cette montre donc que j'ai achetée aux enchères était vraiment en très mauvais état. Que si vous regardez la vidéo, vous verrez. Et voilà, je l'ai complètement restaurée. J'ai laissé quelques pièces dans son jus pour garder un petit peu d'histoire. Et on voit voilà, la montre est complètement fonctionnelle, forcément chronographe comme la Moonwatch. On reste sur un calibre manuel aussi et que j'ai mis sur ce natto en cuir. Que je trouve très beau. Donc voilà, une superbe montre. Et forcément, comme je l'ai dit, voilà, je suis assez fan des montres Omega. J'ai aussi une Mark III qui est là,
le premier mouvement chrono automatique de chez Omega. Et voilà, la Mark II était encore manuelle, comme sa petite sœur, la Moonwatch d'origine. Donc c'est des superbes montres, et je pense que c'est des montres ça qui vont coter de plus en plus aujourd'hui, qui restent, alors même si elles restent chères, elles restent, je trouve, très abordables pour ce que c'est. Mais je pense que dans les années futures, elles vont prendre de la valeur, que ce soit les Mark II, les Mark III, et forcément les Moonwatch d'origine avec le calibre 321 à l'intérieur. Donc voilà, c'est des superbes montres très solides. Si vous les entretenez, elles vont durer des générations. C'est des mouvements, les mouvements Omega, voilà, c'est vraiment de la qualité. Et puis la dernière, on va finir sur une moderne, c'est la montre que j'ai au poignet, que je vais enlever. Donc c'est encore une Tudor, donc j'ai beaucoup de Tudor aussi, je suis un grand fan de Tudor. C'est ma montre GMT, donc c'est la Tudor Black Bay Pro, montre GMT, assez costaud. C'est une montre voilà, assez lourde, et comme son nom l'indique, c'est une fonction, on voit, avec la petite aiguille jaune orange, qui indique une deuxième heure. Donc c'est voilà, avec fonction GMT, avec changement de date, on peut changer les heures rapidement. C'est quelque chose voilà, de très pratique, surtout si on voyage ou si on veut suivre un autre fuseau horaire. Montre très solide, et surtout qui vient aussi avec les nouveaux bracelets qui sont ajustables là de chez Tudor. Vraiment superbe montre. Et voilà, c'est ma montre GMT. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous encourage à aller voir la chaîne L'Atelier du Calibre. Vous verrez plein de montres vintage. Si vous êtes fan des montres vintage, être restaurées, comme ces magnifiques montres Movado. Donc je vous encourage à aller voir la chaîne, et on se retrouvera sur l'Atelier du Calibre. Au revoir.